C'est un spectacle grandiose, offert par la nature à l'automne. Pour en profiter, il fallait être debout avant le lever du soleil. Vous avez tous une feuille recto-verso avec votre secteur d'un côté, de l'autre côté une fiche terrain. Vous essayez d'identifier les animaux. Chaque cerf, vous marquez le nombre de corps dessus et s'il est non identifié, vous marquez 1 tout simplement. Ils sont une trentaine de bénévoles dans cette commune, en majorité chasseurs, répartis en binôme. Chacun son secteur. Pour observer le roi des forêts, il faut tendre l'oreille. Grâce à ses jumelles thermiques, Johan Feuillade repère ses premiers individus. Alors là, on voit un daguet qui est sorti dans la prairie. Et en lisière, il y a des agneaux. Je sais pas si on va l'écouter, mais un cerf qui brame en lisière. Sûrement avec plusieurs biches. 100 hectares de prés et de bois ratissés, jusqu'à la rencontre tant attendue. Un cerf 14 cornes, 2 biches, une bichette, 2 fans. Surtout l'important c'est de marquer l'heure, la direction de fuite des animaux. Comme ça, si admettons le même groupe d'animaux sont vus 5 minutes plus tard en bordure de secteur, et ben on va pouvoir savoir que c'est les mêmes animaux et éviter les doublons. Le nombre de cerfs ne cesse d'augmenter dans la région. 570 animaux observés en 2012, ils étaient plus du double en 2018. Ces comptages ont donc pour but d'adapter les plans de chasse. On va avoir des chiffres à la hausse. L'an dernier, on a prélevé 1137 cerfs. Et voilà, et il y a 6 ans, on en a compté 1422. Donc voilà, on est quasiment en prélèvement à ce qui avait été observé. Après 2 heures en pleine nature, c'est l'heure des comptes. 16, 20, 24, 26. Contrairement à d'autres qui n'en ont pas vu, c'est pas mal. Ouais. Cette méthode de comptage participatif est unique en France.